quoi vos intentions avant de participer au défi? Pour essayer de réduire vraiment les déchets qu'on a de la maison. On est une grande famille et puis je trouve que les déchets, les bacs de recyclage, j'en ai 2 puis sont toujours pleins. Puis c'était une transition difficile aussi parce que c'était aux 2 semaines. Nous, on était habitués à chaque semaine. Fait que c'était de diminuer. Fait que c'est intéressant de voir comment que je pourrais moi-même procéder avec ma famille, mais aussi aider les gens autour de moi. C'est de vérifier, d'essayer d'acheter le plus en carton ou comme au lieu d'acheter les sacs de lait, d'acheter des cartons de lait, aussi les cartons de jus pour diminuer le plastique, d'essayer de ne pas utiliser, de moins acheter les affaires qui ont double emballage, d'essayer de trouver des alternatives pour essayer. Ça va nous aider à réduire notre recyclage. Le défi jusqu'à maintenant se passe très bien. On pense plus à ce qu'on peut garder comme compost, recycler et puis la poubelle. Pour l'instant, ce qu'on a fait pour changer nos habitudes, c'est qu'on a mis une petite affiche près de la poubelle et puis c'est pour faire penser à tout le monde, est-ce que ça peut être mis au compost, est-ce que ça peut être recyclé ou est-ce que c'est vraiment pour la poubelle? En ce qui est le compost, on voit que de plus en plus tout le monde se dirige vers là. Notre compost et notre recyclage, ça serait les plus gros vidanges qu'on a. La poubelle est très peu. Pour les résultats, ce que je vois sur papier, je les trouve bien, mais c'est sûr que je trouve qu'on pourrait avoir de l'amélioration au niveau de peut-être les réutilisables. La manière que ma famille s'adapte, c'est quand même bien parce que j'avais déjà commencé les habitudes pour le compost et le recyclage. J'ai quelques personnes dans la famille qui sont un petit peu plus difficiles parce que tout va dans la poubelle pour eux. Donc, c'est juste une question d'éducation pour leur dire que de bien penser, est-ce que je peux le jeter ou est-ce que je peux le mettre au compost. Mais en général, tout va bien. J'ai vu que depuis qu'on a débuté, il y a plus de coopération à ce niveau. Le plus difficile à ce moment-ci, ce que je trouve, c'est les emballages. Je vois qu'il y a beaucoup de plastique qui est jeté, qui est non recyclable, et aussi le styrofoam. Donc, ce serait un défi pour moi d'essayer d'acheter moins d'emballages pour essayer de réduire les poubelles. Ce qui est facile de réaliser comme action, pour moi, je trouve, c'est le compost. Je trouve que avec les nouveaux boîtes qu'on a dans les municipalités, on peut aller mettre plus dans le compost et sans avoir de petits animaux alentour. Donc, je trouve que c'est ça qui est le mieux. On a un bac collectif, on n'a pas les bacs bruns. C'est sûr qu'avec les bacs bruns, ça pourrait être un petit peu plus facile, mais on commence à s'adapter avec les bacs municipaux. Mes trucs à moi, ce que j'ai fait dans la cuisine, c'est que j'essaie d'acheter plus en vrac. Donc, toutes mes pots maçons, je vais au magasin avec pour les remplir. J'essaie de plus penser, est-ce que je peux l'acheter en vrac ou est-ce que je dois vraiment l'acheter à l'épicerie avec l'emballage? Donc, pour moi, c'est ça que j'ai travaillé beaucoup pour essayer d'améliorer tous les emballages. Ce que j'ai vu de plus de mes résultats, c'était dans les déchets. Le montant a augmenté la semaine 4 versus semaine 2, qui était la semaine de la cueillette. Ça a monté de quelques kilos. À cause que je n'étais pas au courant exactement jusqu'à quel point quel plastique était recyclable et quel était vraiment déchet.
Moi, je pense pour aider le public à participer, ça serait de leur demander d'aller lire dans nos petits pamphlets pour voir exactement ce qui est recyclable, ce qu'on peut mettre au compost. Parce qu'on pense que souvent, il y a des choses, c'est déchets, compost ou recyclage qui, en effet, n'est vraiment pas pris par notre centre de recyclage.